Parlons à présent du développement. Développement. Ce mot qui fait couler beaucoup d'encre en Afrique, dans le monde entier. Heureusement pour les autres continents, ils savent ce que c'est. Mais ici en Afrique, comment nous allons être en voie de développement si nous-mêmes ne connaissons même pas d'abord ce que c'est le développement? En quoi consiste le développement? Mais on parle de développement sans savoir en quoi consiste le développement. Alors nous allons commencer, nous allons entamer, nous allons faire un premier pas vers le développement, parce que la prise de conscience là, que je vais faire là, un petit cours que je vais faire là, va vous permettre d'avoir le développement déjà dans vos têtes, parce que ça commence dans la tête. Ce n'est pas d'abord matériel, d'abord dans la tête d'abord. Bon, la mentalité. Parlons de mentalité. Lorsqu'on parle de développement, on parle premièrement de mentalité. Et si nous regardons la mentalité des Africains aujourd'hui, la mentalité des Gabonais aujourd'hui, la mentalité de nos dirigeants, la mentalité de nos parents, la mentalité de nos femmes, la mentalité des hommes. Est-ce qu'on peut parler de développement? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en voie de développement? Moi, je ne pense pas. Bon, peut-être que vous avez vos raisons pour lesquelles vous pouvez dire que nous sommes en voie de développement et nous cherchons à développer. À ce que je sache, rien que par la mentalité des Gabonais, des Africains, je peux déjà savoir que l'Afrique, le Gabon, ne recherche pas le développement. Ils n'ont même pas la notion là en eux. Chacun vit sa vie. Chacun vient, il profite de sa vie, il vient pour boire le vin, pour coucher avec les femmes. Après, jusqu'à ce qu'il meure, il va, il s'en fout. Nous, on ne connaît pas ces choses-là, développement. Pourquoi on ne connaît pas ça? Parce qu'il y a quelque chose que nous ignorons du développement. La mentalité. La mentalité. L'Afrique ne connaît pas la voie du développement. Donc l'Afrique ne peut pas être en voie de développement. Je dis bien, l'Afrique ne connaît pas la voie du développement. Donc l'Afrique ne peut pas être en voie de développement. Parce que pour être en voie de développement, il faut d'abord connaître la voie de développement. Il faut retrouver la voie, il faut trouver la voie de développement pour être en voie de développement. Une fois qu'on connaît déjà la voie du développement, il faut trouver la voie du développement. Une fois qu'on a trouvé la voie du développement, on pourra maintenant se mettre en route pour le développement. Mais il y a une clé là que vous ignorez. Une clé là qui est difficile aux Africains de prendre en main. La clé du développement, c'est ça là. Je vais vous décevoir aujourd'hui lorsque je vais prononcer ce mot, ce fameux mot que les Africains ne connaissent pas réellement, qu'ils emploient juste pour employer. Peut-être qu'ils emploient ce mot dans le sens de dire à la femme je t'aime. Peut-être dans ce sens, ah oui.
Mais là, je vais parler de ce mot dans sa plus grande dimension. Et vous pouvez déjà imaginer quel est ce mot. Parce que là, je vais parler de la mentalité des hommes. Détermine si ils peuvent être développés ou pas. Mais actuellement, l'Afrique ne peut pas être développée parce que l'Afrique ne connaît même pas ce que c'est le développement. L'Afrique ne connaît pas la voie de développement. L'Afrique n'a jamais trouvé la voie de développement pour être en voie de développement. Assez parlé, je vais vous dire, le développement, c'est l'amour. Ils sont là qui disent, mais comment ça? Comment est-ce possible que le développement c'est l'amour? Mais oui, le développement c'est l'amour. Donc là, vous voyez, l'amour et le développement sont même père, même mère. Vous ne pouvez rien construire La femme peut voir ça. Sans l'amour. Ce que tu amènes, la femme peut voir ça. Ce que nos dirigeants font là, les routes qu'ils construisent là, les ponts qu'ils construisent là, ils ne le font pas par amour. Ils le font par obligation. Pourquoi? Parce qu'ils doivent justifier leur mandat. Voilà pourquoi ils le font. Mais s'ils le faisaient par amour, pensez-vous que l'Afrique serait encore à ce bas niveau? Jamais. Le développement est quelque chose, comme on dit, amour inconditionnel. C'est ça le développement. L'amour inconditionnel. C'est-à-dire on manifeste pleinement la volonté, l'amour de vouloir améliorer les choses. C'est-à-dire même sans salaire, tu manifestes cette soif de vouloir apporter plus à ta communauté. Sans salaire, tu manifestes ce désir de vouloir voir la vie de tes proches s'améliorer. Sans salaire, tu manifestes ce désir de vouloir que les choses aillent bien. Mais ici en Afrique, c'est le contraire. Même avec des milliards, les hommes font tout pour faire taire l'amour. Tu as des milliards, mais tu fais encore tout pour faire taire l'amour, c'est-à-dire faire taire le développement. Maintenant que vous savez que c'est quoi le développement c'est l'amour. Vous savez déjà que le développement c'est l'amour. Maintenant, vous devez maintenant chercher la voie de développement. Chercher la voie de développement, c'est rechercher l'amour entre vous. Une fois que vous allez retrouver l'amour entre vous, l'amour fraternel, l'amour de la patrie, une fois que vous allez retrouver cet amour, alors c'est que vous avez trouvé la voie du développement. Et une fois que vous avez déjà trouvé la voie du développement, la voie de l'amour, vous pouvez déjà exercer l'amour. Aller en amour, marcher dans l'amour.
faire, vous allez le faire par amour. Et il faudrait aussi que vos dirigeants fassent leur travail par amour. Vous n'aurez plus besoin de vous plaindre que non, ici il n'y a pas de l'eau, ici il n'y a pas le goudron, ici il n'y a pas. Non, c'est même vos dirigeants qui doivent fouiller là où il n'y a pas de l'eau. C'est eux qui doivent fouiller là où il n'y a pas de goudron. C'est eux qui doivent fouiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a des moyens pour résoudre tel problème, il faut qu'on le fasse. C'est un profond désir que eux-mêmes ils doivent manifester. Et vous aussi, vous devez avoir de l'amour entre vous. Vous allez même voir que rien qu'avec l'amour que vous aurez entre vous, vous allez construire vos quartiers sans même demander de l'aide au gouvernement. Et le gouvernement aussi va venir vous aider sans même que vous lui demander de l'aide. Parce que c'est l'amour qui réalise tout ça. C'est l'amour qui réalise tout ça. Je vais m'adresser encore là aux jeunes de ce pays qui envisagent diriger ce pays demain, après-demain. Oui, parce qu'on pense que les jeunes ont déjà cette ambition-là, ils peuvent y arriver. J'encourage vraiment. Moi, je vais dire quelque chose à mes frères gabonais, c'est que vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer les choses si vous vous comportez encore comme nos parents. Lorsque je parle de nos parents, je parle de nos dirigeants. Donc vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer les choses si vous vous comportez encore comme nos parents. Il y a un proverbe qui dit honte à celui qui ne fera pas mieux que son père. Donc ici, nos pères, ce n'est pas forcément nos pères biologiques, mais là on parle aussi de nos dirigeants. Et de ceux qui nous ont éduqués à l'école, un peu tout ça. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir faire mieux que eux, alors que vous avez encore la même mentalité que eux. Qu'est-ce que nous avons enregistré chez ceux qui nous ont dirigés, ceux qui nous dirigent, nos vieux? Une mentalité égocentrique, une mentalité, comment on peut dire, criminelle, jalousie, des coups bas, des trucs comme ça là, des guerres politiques, la sorcellerie. Voici comment ils se comportent. Ils se comportaient. Tuer pour occuper la place de l'autre, des trucs comme ça là. Tu dis que tu veux changer, tu veux faire mieux que eux, mais tu fais encore la même chose que eux. Mais il n'y a qu'un aveugle qui peut croire que toi tu veux améliorer les choses. Tu dis que tu viens pour le développement, pour faire avancer le peuple, mais tu viens encore faire la même chose que ceux qui empêchaient le peuple d'avancer. Tu prétends que c'est toi qui peux améliorer les choses, mais tu viens encore faire la sorcellerie qu'on ne veut plus voir. La mentalité. Comment tu as encore la mentalité des vieux et tu prétends faire mieux que les vieux? En vérité, c'est comme si tu étais toi-même aussi un vieux, et si on te confie des choses,
Ça te confie le peuple. Tu ne vas pas faire avancer le peuple. Tu vas faire comme les vieux. À qui est-ce que tu veux mentir? Tu veux mentir aux inconscients, aux aveugles? C'est à eux que tu veux mentir? Moi, personnellement, je confirmerai qu'un de nos frères veut réellement que le pays change si je vois qu'il manifeste de l'amour en lui. Je considère que un de nos frères africains veut changer des choses si je vois qu'il manifeste de l'amour en lui. S'il n'y a pas d'amour, si c'est des choses conditionnelles, que non parce que j'occupe tel poste, il faut que je fasse semblant de faire ceci, cela, alors ce genre de personnes-là, eux et moi, on ne peut pas s'entendre. C'est l'amour qu'on doit regarder, on doit regarder l'amour, c'est l'amour qu'on doit suivre. Pour suivre le développement, il faut suivre l'amour. On ne pouvait pas suivre le développement parce qu'on ne connaissait pas ce que c'est le développement. Maintenant qu'on sait que le développement c'est l'amour, il faut suivre l'amour. Vous allez voir comment tout va changer automatiquement. Vous allez voir comment les enseignants vont bien enseigner aux élèves. Vous allez voir comment tout va bien se faire. Même ceux qui nettoient les écoles, ils vont les nettoyer avec amour. On va les payer avec amour. Tout va se faire avec amour. Les gens ne sont durs avec l'argent. On te donne de l'argent pour distribuer aux gens, mais tu peux bloquer, tu t'en fous de ceux qui ont faim. Et pour cela, il faut que la personne qui soit en tête, elle soit quelqu'un qui a de l'amour. Si c'est quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui cherche à tuer, quelqu'un qui vous dit de tuer, quelqu'un vous dit tuer, mais vous croyez quand même que lui, il a de l'amour, c'est que vous êtes inconscient. Quelqu'un vous incite à tuer, et il vous fait croire qu'il a de l'amour, et vous aussi vous dites oui. Quelqu'un vous incite à tuer, il vous fait croire qu'il vous aime, et vous aussi vous dites oui. Quelqu'un vous incite à tuer, il vous fait croire qu'il veut vous faire avancer, et vous aussi vous dites oui. Vous prenez quelqu'un de manifeste, quel critère d'amour? Et vous pensez quand même qu'il va vous faire avancer? Non, c'est l'amour qui fait avancer. Moi je peux dire que non, quelqu'un qui n'a pas d'amour en lui ne peut pas être mon adversaire. Parce que le monde ne sont pas du même monde. Moi je suis du monde de ceux qui visent au développement, donc l'amour. Et quelqu'un qui vise la haine, la guerre, va venir me défier en quoi? Toi tu es dans la haine, moi je suis dans l'amour. Pourquoi est-ce que tout le monde va faire un défi? Moi je veux pouvoir que je sache que non, lui, celui-là, il est détail. Et bien vous, c'est là la voie de l'amour. Si vous ne le saviez pas avant, aujourd'hui vous le savez déjà. Arrêtez de vous laisser distraire. On dit souvent qu'on juge un maçon au pied du mur. On juge un maçon au pied du mur. C'est vous-même qui avez l'habitude d'employer cette parabole-là. Mais aujourd'hui, vous la voyez et vous la reniez. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que c'est l'amour qui a tous les secrets de la vie. Si vous m'attaquez là, c'est parce que vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas l'art de développement en vous. Il n'y a que quelqu'un qui vise à ce que l'Afrique soit développée, que le Gabon soit développé, qui est conscient qu'il ne doit pas m'attaquer. Et qu'au contraire, il doit même chercher à me protéger. Mais comme les gens qui ont l'amour ici en Afrique, au Gabon,
on les persécute, on les rend fous.